la populace, mardi 1er octobre 2024, yes, l'automne, tout ça. Quoi de neuf? Je crois que j'ai pas fait de vidéo avant pour démarrer le vlog. Pas rien de bien spécial, hein. Dimanche, j'ai mangé chez mes parents. Le soir, j'ai récupéré les pios. Lundi, boulot. Aujourd'hui, boulot. Demain, normalement, j'avais rendez-vous au dentiste, hein, rendez-vous pris depuis 3 mois. Et en fait, j'ai reçu un texto en toute fin de matinée pour dire que le rendez-vous était annulé. Donc, je les ai appelés. Rendez-vous annulé parce que la personne, donc la dentiste, a posé sa démission le matin même et s'est barrée. Voilà, super. Donc, du coup, je dis comment on fait parce que... Elle me dit, bah, il y a un dentiste qui prend le relais. Donc, il arrive d'ici 3-4 jours. Donc, je peux vous reposer un rendez-vous. Donc, on a redécalé le rendez-vous au mercredi 16 octobre, du coup. Voilà, on est ravis. Bon, ça repousse que de 2 semaines, mais bon, c'est jamais agréable. Marqué, la journée avait bien commencé parce que j'ai voulu prendre un petit raccourci pour aller au boulot, qui m'aurait fait gagner 2-3 minutes, hein. C'est pas énorme, mais ça changeait 4 minutes de trajet, si vous voulez. Enfin, en gros, il m'aurait fait gagner 2 minutes, et je mets même pas 5 minutes pour aller au boulot. Mais c'est toujours ça de prix. Et arrivé quasi au bout, route barrée. Donc j'ai dû refaire tout le tour de la ville pour arriver au boulot. Donc j'ai vachement gagné du temps. Ça m'a plu, surtout que le mec, quand je suis arrivée à l'endroit, il installe les barrières devant ma gueule. Je dis, mais vous pouvez me laisser passer, j'en ai pour 1 seconde, quoi. Non. Je dis là, déjà la journée commence bien, hein. Après annulation du dentiste, bon, bah ça encore, c'est pas grave, c'est repoussé. Remarquez, tant mieux, parce que vu que, vous savez, les pneus arrière que j'ai à changer, liés au CT que j'ai passé au contrôle technique, j'ai rendez-vous que le 9 octobre pour échanger, donc je flippais un peu de prendre la route demain, même s'ils sont pas lisses, mais bon, voilà, ça fait un long trajet. Pour aller à mon dentiste, j'ai 1h30 quand même, aller 1h30 retour. Donc écoutez, au moins les pneus seront changés avant que je fasse le gros trajet. Donc voilà. Et puis quoi de neuf? Bah voilà, là je suis en train de faire la popote, il est... je sais même pas, il doit être 7h ou 7h30, 7h30 sans doute. Donc je fais la popote. J'ai fait un truc vite fait ce soir, parce que je suis crevée. Oui, parce que moi j'ai découvert Picard la semaine dernière. Je sais plus si vous en avez parlé dans le vlog, c'était la première fois que j'allais chez Picard. Donc j'avais pris des bricoles. Dont ça, pâte 5 étoiles, pâte de blé complet, légumes verts, perles de lentilles, corail, sauce et mentale. Voilà. Ça, il y a des brocolis et des petites pâtes. Bon, et ben ce sera vite fait, hein. Voilà, il n'y a pas de viande dedans, mais c'est pas très grave, on mange pas de la viande à tous les repas non plus. Et puis ils en ont mangé à midi à la cantine, donc voilà. On va se faire ça vite fait, se mettre un petit film sur Disney+, ou Netflix, je sais pas trop, parce qu'on est mardi, donc notre rituel c'est le mardi soir et le samedi soir, on se fait un petit film ensemble. On mange devant et après je débarrasse et on finit le film dans le canapé. Bref. Et puis voilà, demain, du coup, programme. Je leur ai fait faire leur devoir ce soir, il reste juste la dictée à réviser pour l'EMI pour demain, tant mieux. Donc je pense déjà dormir le matin. Et puis, je sais pas, j'ai envie d'aller faire un tour, il y a un Aldi pas loin, j'y ai jamais foutu un pied, donc je pense que je vais aller faire un petit tour chez Aldi, on prendra les bricoles qui manquent à la maison, comme ça. Et puis après on finira les devoirs à Mimi, je voulais faire un truc demain, je ne sais plus ce que c'est. Écoutez, ça va me revenir. Voilà, j'ai commandé mon armoire aussi, parce que je cherchais une armoire, parce que dans ma chambre c'est une armoire en tissu qui commence à pencher, donc je m'en suis trouvé une. Je vais me la faire livrer dans le magasin But, pas trop loin de chez moi. Et on ira chercher les colis, puisque c'est en 3 colis, avec mon père. Et je pense, si je l'ai reçu avant, que la semaine où j'ai pas les gamins, on se calera une journée ou une fin de journée, ou 2 fins de journée, enfin bon bref, pour que mon père vienne m'aider à monter l'armoire, ou je la monterai toute seule, mais il faudra que je lui emprunte ses outils, enfin bon bref. Mais il me tarde d'avoir une vraie armoire. Voilà. Et puis quoi d'autre Oui, Beauty Bay a teasé la sortie prochaine de leur nouvelle palette. Donc il me tarde de voir parce que je suis une grande fan des palettes Beauty Bay. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas de news, de date, ni de reveal exact de la palette, donc à voir. Et puis voilà, écoutez, hein, je vais terminer de touiller mon bordel et puis on va se mettre à table.
Populace, dimanche 6 octobre 2024, il est 19h30. Je vous ai pas pris de la semaine, j'ai pas eu le temps, hein. Le judo, tout ça, j'ai dû vous mettre quelques images avant, enfin bon bref. Tout ça me bouffe 2 heures de plus le mercredi et le samedi par semaine, donc j'ai beaucoup moins de temps quand même que celui que je n'avais déjà pas avant. Bref, quoi de neuf? Semaine classique, boulot, voilà, gamin, tout ça. Aujourd'hui, donc dimanche, nous sommes allés à l'avant-première dans notre cinéma du film Robot Sauvage, avec ma pote Isa, son homme et Esteb. Et écoutez, moi j'ai passé un super moment. C'est un film DreamWorks magnifique, apparemment adapté d'un roman pour enfants. L'histoire c'est quoi? C'est un robot, une livraison de robots qui s'échoue sur une île, et il y en a un qui se réveille, entre guillemets, et qui cherche quelle est sa mission, puisque c'est un robot, voilà. Sauf qu'évidemment c'est une île où il n'y a pas d'humains, il n'y a que des animaux. Et donc au fur et à mesure, il va prendre des infos sur ces animaux, et à un moment donné, il détruit accidentellement, parce qu'il protège les animaux, même les prédateurs et tout, il est pas là pour leur faire du mal. Mais il détruit accidentellement un nid, enfin des parents surtout, qui protégeait un nid dans lequel il restait un œuf. Et de cet œuf naît une petite oie, un peu chétive, qui du coup, le premier être que voit cette petite oie quand elle naît, c'est le robot en question. Et donc, le robot va prendre pour mission de faire partir en migration cette petite oie. Donc ça va être sa mission. Et donc évidemment, c'est tout le rapport entre le robot, les animaux, l'éducation du petit, de la petite oie. Voilà, et c'était très beau. Je pense que ça parle de parentalité, de maternité et de parentalité en général. Est-ce que on est mère génétiquement, ou est-ce qu'on le devient? Comment on apprend à aimer son enfant? Comment je trouve qu'il y a ces sujets-là dedans, et c'est ce qui est très touchant. Voilà, et c'est un très très beau DreamWorks. Graphiquement c'est sublime en plus. Mais voilà, c'est un DreamWorks très touchant, et s'il y avait une suite, je serais pas contre aller la voir. Hier soir, je voulais juste parler de ça 2 secondes. Hier soir, avec les petits, on s'est fait sur Disney+, parce que oui, j'ai pris Disney+, depuis un mois, j'ai craqué. Bref. On s'est fait, eux l'ont vu pour la première fois, moi ça faisait des années que je l'avais pas vu, mais je me rappelle que gamine, j'avais adoré ce film, on s'est fait Rocketeer. Et vous savez quoi, ça a pas si mal vieilli que ça, hein. Même les effets spéciaux, ça a vieilli, mais c'est pas si kitsch que ça en fait. Ça passe. Même les gamins ils m'ont dit, mais ça va, les effets spéciaux, ça va, hein. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Et je trouve que c'est toujours un film sympatoche à mater en famille, je trouve qu'il a pas trop vieilli. En plus, je me rappelais pas du tout qu'il y avait Jennifer Connelly dedans. Donc ça fait zizir. Bon, elle était toute jeunette, hein, ça c'est certain, mais ouais, le scénario est sympa, les acteurs jouent bien, c'est du film familial fort sympathique. Donc voilà, c'était juste un rappel de ma nostalgie que je voulais montrer à mes gamins. Mais vraiment, si vous voulez kiffer et voir un film familial sympa, d'aventure en quelque sorte, qui passe encore bien, il faut que vous voyez Rocketeer, ou que vous le revoyez, parce que vraiment, même moi, c'était un plaisir à revoir. Autant il y a certains films, des fois, des souvenirs de votre enfance, quand vous les revoyez, vous vous dites, ah, c'est dur quand même. Là, non, franchement, c'était fort sympathique, et les gamins ont kiffé. Voilà. C'était juste pour dire ça. Hier, je l'ai fait en plusieurs fois, bien sûr. Je voulais faire un coloriage à thème Octobre Rose, puisque, vous savez, pour la lutte contre le cancer du sein. Et donc, je l'ai terminé hier soir, ce petit coloriage. Je vais vous le mettre par là, avec une petite nana et son mug de café. Et moi, j'ai rajouté le petit ruban, et puis évidemment, j'ai tout fait rose. J'aime beaucoup ce qu'il donne. Bon, c'est sûr que niveau effet, je suis encore très loin d'être une experte, hein, je connais pas toutes les techniques, mais j'aime bien, je trouve qu'il est joli. Et donc maintenant que ce coloriage Octobre Rose est terminé, les prochains que je vais faire, je vais les faire sur le thème d'Halloween.
Sachant que, comme vous le savez, vu que j'ai les gosses, tout ça, tout ci, machin, ça m'étonnerait que j'en fasse 50 dans le mois. Ça m'étonnerait même que j'en fasse 10. Mais si je pouvais arriver à en faire 4-5 dans le mois, à thème d'Halloween, je serais déjà bien contente. Bref, les prochains que vous verrez, ce sera sur le thème automne Halloween. Voilà. C'était pour dire rien, les gars. C'était pour dire rien. Comme vous l'avez vu juste avant, j'ai reçu ma palette Stranger Things de Colourpop avec le petit kit avec les deux fards liquides duochrome et les deux crayons, ainsi que la palette de chez Révolution. Et j'ai mis mes doigts dedans, je fais des swatchs. Enfin bon, il me tarde de les essayer. Bref, c'est pas le problème. Le problème, voyez-vous, c'est que j'ai bien fait de me commander une armoire qui doit arriver d'ici une bonne semaine, je pense. J'ai senti le coup. Parce que ça, depuis que j'ai emménagé, c'est une armoire en tissu qui me sert d'armoire. Et du coup, je vais vous montrer aujourd'hui le problème. Donc là, on est dans mon armoire en tissu. Si vous entendez gueuler, c'est les gamins qui jouent. Et là, vous voyez, ça, c'est la barre de penderie qui servait, voilà. Sauf que, à force qu'il y ait des cintres avec des vestes dessus et tout, ça a complètement plié. Et ça ne se remet plus. Parce que vous voyez, c'est tellement solide, en fait, c'est tellement pas souple. D'un côté comme de l'autre. Donc la tringle ne tient plus, tout s'est effondré dans l'armoire. Bon, c'est pas très grave. Comme je reçois l'armoire bientôt, j'ai tout... Je vais vous montrer. Voilà, j'ai sorti tous les cintres et je viens de tout rentrer ce qui était sur la tringle dans un gros sac de voyage. En attendant que mon armoire, que je la reçoive, mon armoire en dur, et qu'on l'installe. Voilà, parce que sans doute que je vais faire ça avec mon père. Donc voilà, en attendant, j'espère que pour le reste, les étagères où il y a mes pulls et mes jeans, elle va tenir jusqu'à ce qu'on installe l'autre. Voilà, la bonne nouvelle du jour. Bref. Je vous reprends, il est 21h. Donc toujours lundi. Je vais... l'amour est dans le pré va pas tarder à commencer, donc je vous prends dans le petit créneau que j'ai avant de regarder un peu l'émission, bien que je pense que je vais m'endormir devant. Bref. Parlons make-up, ça faisait longtemps. Marion Caméléon sort enfin sa marque de maquillage. Enfin, cosmétique, maquillage c'est sûr, peut-être cosmétique. Qui s'appelle donc Glitch Beauty. Elle a commencé à teaser la date à laquelle vont sortir les produits. Et on pourra évidemment aller les acheter sur le site Glitch Beauty qui est déjà ouvert, mais pour l'instant il y a 0 produit. Et tout ça sort le 13 octobre. Donc un peu excitance de voir ce qu'elle a fait. Et deuxième chose qui sort le 13 octobre, la nouvelle collection Halloween de Martine Cosmetics. Alors on sait pas encore à quoi vont ressembler les produits, on sait forcément qu'il y aura une palette et d'autres choses. Et donc dans le petit teaser, c'est pendant la nuit, il y a une espèce de vieux clown dégueulasse avec un seau qui se balade et qui vient coller avec de la colle dégueulasse sur un panneau d'affichage. Une affiche old school vintage marquée Circus avec une illustration de cirque un peu avec un train fantôme dessus. Donc il vient coller ça sur le panneau d'affichage en pleine nuit et il se casse. Donc le thème ça va être le cirque un peu malaisant, le freak show, etc. Déjà le thème m'attire beaucoup. Et j'ai très hâte de voir ce qu'elle a fait, parce que les palettes Martine et moi, j'ai eu la toute première là, de ces collections Halloween, la 666. Je m'en suis séparée parce que, même si la qualité était très bonne, les duochromes n'étaient pas fifou, parce qu'à l'époque j'avais déjà goûté à Glam Shop et tout. Et je l'ai revendue et je regrette un peu, parce que c'est vrai qu'elle était quand même super originale. Dans des teintes colorées super foncées, les mat étaient quand même vachement top. Et les irisés étaient pas catastrophiques, juste pas assez duochrome. Et ensuite, elle avait sorti la palette Triple X. Ouais, Triple X, c'était la deuxième. Sur le thème Alien, un peu. Mais elle me rappelait beaucoup une palette qui venait de sortir de Beauty Bay. Donc je l'ai pas prise, même si je mets la Color Story. Elle me rappelait la Dark Fantasy. Que je venais d'acquérir, donc je l'ai pas prise. L'année dernière, c'était le thème de
de la peur des profondeurs et du requin tueur, etc. Avec la palette Mayday, qui était un camailleux de bleu et un rouge. Alors, l'harmonie était canon quand même, mais je suis pas assez fan de fard bleu pour avoir une palette entièrement dédiée au bleu. Donc c'était pas encore ça. Et cette année, bah écoutez, on verra. On verra ce que va donner le reveal. Mais moi, je trouve que ces collections d'Halloween, même si j'en ai pas dans ma possession, je trouve que c'est toujours au niveau des palettes les plus réussies, que ce soit sur le packaging, sur la cohérence avec le thème, etc. Sur la color story, c'est quand même à chaque fois les plus réussis. Donc, même si je vais pas forcément craquer, il me tarde quand même de voir ce qu'elle nous a pondu. Voilà. Enfin, tout ça pour dire que Marion et Caméléon et Gaël Garcia Daz le 13 octobre, ça va se fighter ou bien? Non, je pense pas que ça se fight, parce que Marion Caméléon, c'est tout nouveau. Et Martine, c'est... bon, maintenant, elle est un peu assise dans le game en termes de maquillage, quoi. Ça fait quelques années qu'elle est là. Mais c'est quand même deux youtubeuses qui vont sortir des nouveaux produits le même jour, donc on verra. Battle, pas battle. Wesh la populace, mercredi 9 octobre 2024, il est 2h15 je crois. On a mangé tard, donc on vient de finir de manger. On a fait une soupe, voilà, parce que j'avais quelques légumes qui allaient s'abîmer, donc j'ai fait une soupe. Alors qu'il fait pas encore vraiment froid, hein. On va dire il fait moche, ça il fait très moche. Mais il fait pas froid, mais bon bref, on a mangé une soupe. Bref. Donc ça y est, Gaël Garcia Diaz, donc Martine Cosmetics, a révélé sa palette pour Halloween, la Circus, je sais pas quoi. Bon. Elle est sympa, mais alors pas dans la marque, mais dans d'autres marques. L'harmonie en elle-même, c'est du déjà vu. Donc je craquerai pas. Je craquerai pas parce que c'est le genre d'harmonie que j'ai déjà en plusieurs exemplaires de ma collection. Mais c'est con parce qu'elle est jolie, que le packaging est super sympa, mais elle amènerait rien à ma collection. Donc encore une fois, ce sera pas cette année que je craquerai pour une palette de chez Martine Cosmetics. Marion Caméléon a fait une nouvelle petite vidéo concernant sa palette sans la montrer en entier, mais en montrant 2-3 rangées et en mettant son ongle dans un des fards irisé pour le soulever, etc. et tout. Bon, j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire. Je pense que la palette va être une palette arc-en-ciel plutôt classique. À voir, à moins qu'il y ait des fards à effet dedans. Enfin bon, bref. Je pense pas craquer, mais on verra, parce que pour l'instant, on n'a pas le reveal complet. Par contre, je l'avais pas vu passer sur Trendmood. Mais je viens de voir que Jolly Beauty a mis en précommande une palette qu'ils vont sortir le 15 octobre, qui s'appelle la Spellbound. Qu'est-ce qu'elle est belle. Ça, c'est ma cam, hein. C'est beau, ces espèces de bleu canard, c'est violet et tout. Oh, bon, Jolly Beauty, c'est un site anglais. Donc, il livre en France et les frais de douane sont calculés tout de suite avec les frais de port, donc vous n'avez pas de surprise à l'arrivée. Je n'ai pas de palette de chez Jolly Beauty, mais très clairement, bon, j'aurai pas les ronds. Donc écoutez, on verra plus tard si quand j'aurai des ronds pour ça, je la trouve. Parce que ouais, 50 € plus les frais de port, c'est peut-être une palette qui va revenir aux environs de 70 boules quand même. Mais elle est vraiment super canon par contre. Voilà, écoutez, quoi d'autre? Bah rien, là je vais faire la vaisselle. Aller m'allonger un peu parce que je suis crevé. Et puis après il y aura judo. J'ai changé les pneus arrière ce matin, voilà. Donc il faut que je refasse la contre-visite. Puisque c'est suite au contrôle technique qu'il fallait que je change les pneus arrière et il fallait faire une contre-visite avant le 11 novembre. Donc en sortant, je m'arrête pour prendre rendez-vous pour la contre-visite. Le gars lui dit je devais faire la contre-visite avant le 11 novembre. Donc il regarde, il me dit ah mais c'est compliqué, moi j'ai pas de place. Je lui dis c'est juste la contre-visite, c'est 10 minutes, enfin c'est juste regarder les pneus. Il dit oui, je prends 5 minutes pour un pneu, 5 minutes pour l'autre, j'aurai pas le temps. J'ai déjà les rendez-vous placés, vous auriez pu vous y prendre plus tôt. Je dis enfin non, avant il me dit mais j'ai un collègue qui peut vous prendre à 11h30, un autre qui peut peut-être vous prendre demain, mais loin, tu vois. Je dis oui, mais du coup il va falloir que je repaye le contrôle technique complet, enfin je comprenais pas trop quoi. Parce qu'on a encore un mois de délai quand même, genre le gars son planning il est overbooké dans un mois.
Et donc, au bout d'un moment, il me dit, oui, vous auriez dû vous y prendre plus tôt, parce que là, ça fait juste et tout. Ben, je lui dis, bah, m'y prendre plus tôt, je les ai changés quand j'ai pu, puis je lui dis, il reste un mois encore. Ah bon, pourquoi? Comment ça, il reste un mois? Ben, je dis, c'est à faire jusqu'au 11 novembre. Ah, il me dit, j'avais compris octobre. Il m'a fait flipper en plus, bref. Donc ça, je passe le voir, mais il m'a calé ça mercredi prochain à 16h40. Voilà, donc à 10h30, j'ai mon rendez-vous à 1h30 d'ici, au dentiste. Et après, pile avant le judo, il faudra aller à la contre-visite. Je vous reprends, je voulais vous présenter rapidement ma rotation palette pour le mois d'octobre-novembre, grosso merdo. Sachant que je changerai peut-être fin novembre pour la rotation pour les fêtes. Mais bon, bref, on va dire la nouvelle rotation de palette pour octobre-novembre, c'est-à-dire les palettes pour les yeux avec lesquelles je vais me maquiller pendant les 1 mois et demi, 2 mois qui viennent. Voilà. Halloween oblige, la Chucky de Glamlight. Vous savez, avec le packaging... Voilà. Bah, toujours parce que Halloween approche... Une petite palette de vert, une petite palette de violet que j'ai... Je crois que je les ai achetées cet été. De la marque chinoise You Can Be. Voilà. Donc, la verte se présente comme ceci. Et la violette comme ceci. Voilà. Au cas où j'ai pas assez de vert et de violet pour les 2 mois qui viennent, je pourrais trouver là-dedans. Giant Wolves de Oden's Eyes. Elle se présente comme ceci. De la Forever Feather de Shiglam avec le petit colibri. Voilà, c'est très automnal. Hein. Des kakis, des bleus canards, des oranges. La Cosmic Brushes Serenity. Voilà, elle est sublime. Il y a un petit peu de pastel dedans si j'ai des envies de pastel ou pour estomper un phare ou quoi. Et puis il y a des très beaux irisés, donc je l'ai ressorti. La Dark Fantasy de Beauty Bay. Voilà. Ça aussi, hein, elle est parfaite pour les fêtes. Enfin, les fêtes d'Halloween en tout cas. Et puis il y a des couleurs un peu rock'n'roll. Voilà. La Colourpop Stranger Things. Voilà. La Alice in Wonderland de Révolution. Alors, franchement, c'est très dommage d'avoir ce fard crème et ce fard crème. Voilà. Ils auraient pu remplacer soit par 2 gros highlighters ou par 2 fards plus petits, mais des fards classiques ou mat ou irisés, mais c'est dommage parce que moi je m'en servirais sans doute pas. Mais les autres sont franchement bien. Hein. Ouais. Ouais. Même le rose ici est vraiment canon. J'ai fait un look pour l'instant avec et c'était vraiment beau. Vraiment très beau, donc je suis agréablement surprise. Au-delà du packaging que j'aime bien. La Hyperspace de Fab Factory. Non, Max. Oui, c'est ça, Fab Factory. Qu'on trouve à Action. Voilà, qui est un dupe d'une vieille palette de Huda Beauty. Je n'ai pas encore fait un look complet avec, je crois, je l'ai que swatché. La Tinkerbell de Matte Beauty. Et là, c'est pareil, hein, les irisés sont bien sympathiques. C'est pas les trucs duochrome, multichrome et tout le bordel, mais ils sont bien sympathiques, bien soyeux, bien assez lumineux. Voilà, petite palette sympatoche, pas très chère. Je l'avais trouvée sur Maki Beauty, je crois. Ensuite, bah, toujours pour avoir quelques bleus, quelques verts, quand on en a envie, parce que quand on rentre dans la période automnale-hivernale, des fois, on a envie de teintes très froides comme ça. La palette glacier de Mika Beauty Shop, voilà. Et puis, encore une fois, il y a tellement de beaux irisés, parce que en général, j'utilise les palettes une par une, mais des fois, je mixe plusieurs palettes pour... Donc, c'est très sympa d'avoir des fards à effet comme ça, voilà. Très très belle palette. Poppy Storm de Titanium Foxes, dont j'attends impatiemment de chez impatiemment la 3e, puisqu'il y a la Poppy Storm. Après, elle avait sorti la Poppy Quiet, et normalement, elle doit sortir sa 3e palette au mois de novembre, je crois. Donc Titanium Foxes comme Mika Beauty Shop, donc ça, je vous ai montré juste avant. Et ça, ce sont 2 marques indie françaises.
Voilà, des gonzesses qui font elles-mêmes leur petite palette de fard à paupières. Et c'est d'une qualité dingue. Donc là, Poppy Storm de Titanium Foxes. J'arrive à l'ouvrir. Voilà, c'est très grungy. Alors là, je trouve que on est 100% dans l'automne, dans Halloween, dans... J'étais obligée de la ressortir. Là, Kiss, la palette de chez Glamlight. Kiss. Oui, du groupe Kiss, oui. Alors celle-là, j'ai swatché que les fards irisés pour l'instant. Je crois. Je l'ai reçu il y a 2-3 jours, donc... Voilà, c'est du très coloré, mais très dark. Et ça, on aime. Ça, on aime parce que j'en ai pas beaucoup des 100% colorés dark dans ma collection. Et donc celle-là, elle complète parfaitement ce que j'ai. On adore les bleus très foncés, les verts très profonds, les violets très foncés aussi. Voilà, à part celui-là qui est un peu plus bright, un peu plus vif que les autres, mais on reste quand même dans du foncé, quoi. Et les irisés ont l'air très jolis. Enfin, ils sont, pour ceux que j'ai swatchés. Notamment le rouge, là. Le rouge, là, il est assez dingue. La conspiratie de Tonton Jeffree Star. Alors, je pense que vous la connaissez. Si vous êtes fan de make-up, c'est une palette culte. Voilà. Voilà. Pareil, hein. Parfaite pour des looks grungy rock'n'roll automne-hiver. J'ai ressorti ma The Tribe de Juvia's Place. Voilà. Notamment, j'adore ce jaune ce jaune citron un peu verdâtre là. Les irisés sont très canons, voilà. Avant-dernière palette. Ouais, c'est ça. Pour ce mois d'octobre-novembre, c'est la Haunted de Gourmand Girl. Voilà la Color Story. Alors, j'ai déjà mis mes doigts dans les lumineux, c'est assez dingue. Hein. Alors, je suis content de ce vert un peu chartreuse là. Irisé a l'air taré. Déjà, c'est une couleur que j'adore, mais alors irisé comme ça, presque qui fait de la lumière dans la nuit, on kiffe. Voilà. Et la dernière palette, bah vous la verrez pas aujourd'hui. Elle va rentrer sur ma table très prochainement quand elle va arriver. C'est la dernière palette de Beauty Bay. La Celestial Charms, comme ça. Voilà. Et là, vous avez l'ensemble des palettes avec lesquelles je vais faire mes looks pour les jours, semaines à venir, quoi. Octobre, novembre. À peu près. Wesh. Quelle semaine, mais quelle semaine de star malade. Il est samedi, je sais plus combien, par là, 11 octobre, bref, je vous l'aurais mis peut-être. Il est 18h05, je viens de rentrer, j'ai amené les petits au point de rendez-vous pour les donner à leur papa. Là, je repars dans approximativement 25 minutes pour aller dormir chez ma mère, parce que mon père est parti chercher ma grand-mère, enfin bon bref, et que bah elle veut pas rester toute seule parce qu'elle a son respirateur, tout ça, donc bref. Donc voilà, et la semaine ça n'a été que ça. Ça n'a été que ça. C'est-à-dire que tant sur le point de vue perso, organisation, la maison est un bordel monstre. J'ai eu le temps de rien, j'aurai encore pas le temps de faire grand chose ce soir. Ce week-end, bah du coup, demain soir je redors chez ma maman parce que mon père ne rentre avec ma grand-mère que dimanche. Bref, donc demain ça va encore être la méga course. Mais je m'octroie demain le fucking droit d'aller voir Joker Folie à 2. Ça, c'est sûr, j'y vais. Tant pis si le reste de la journée est condensé de ses morts, mais je vais voir Joker Folie à 2 demain. Mais ça, on en reparlera dans le prochain vlog, parce que là, je crois que je vais clôturer le vlog de ces 15 derniers jours ici. Hein. Donc on va se dire à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin des gens qui prennent soin de vous. Tchuss la populace!